Bonjour, je m'appelle Isabelle Yvon et je vous présente Enseigner le roi Seymour, un guide pédagogique à le chef-d'œuvre de Eugène Ionesco. Le roi Seymour a été écrit en 1962. Il dit l'histoire du roi Béranger Ier, qui est un roi âgé qui doit accepter qu'il va mourir dans 1 heure et demie à la fin du spectacle. Elle est aidée par ses deux femmes, Marguerite et Marie. Marguerite est la réaliste, mais Marie est la plus sentimentale. Elle est aidée aussi par le médecin, sa femme de la ménage, Juliette, et le garde, qui annonce tout ce qui s'y passe. Et c'est tout, pour la plupart. La pièce est juste un acte qui se concentre sur la condition humaine et le lien entre la mort et l'individu. Cette pièce a été écrite par Eugène Ionesco, un dramaturge célèbre du théâtre de l'absurde pendant une lutte contre une maladie sérieuse. Elle a influencé par le Bardo Todal, le livre tibétain de la mort. Il dit dans une interview que cette pièce est une sorte de libération de cette angoisse de la mort. Chaque homme est une sorte de roi qui est au centre de l'univers. L'univers lui apparaît jusqu'au moment où tout cela s'écroule. Donc le personnage du roi Béranger est une représentation de l'homme ordinaire. De plus, le nom Béranger est utilisé dans les autres œuvres d'Ionesco pour représenter l'homme universel. Un petit peu d'informations de Eugène Ionesco. Il est né à Slatana, Roumanie, le 26 novembre 1909. Il est allé et venu de France pour la plupart de son adolescence et son âge adulte. Donc, il passait sa vie dans la France et la Roumanie. Et il était un membre de la société française et en même temps un quelqu'un à l'extérieur qui pouvait la critiquer. Entre 1960 et 1961, il a écrit Le Roi Seymour pendant une maladie sérieuse et l'expert littéraire dit que Le Roi Seymour, c'est le chef-d'œuvre de Ionesco. Mais Le Roi Seymour n'est pas sa pièce la plus connue ou la plus enseignée. C'est Rhinoceros, le plus politique de ses œuvres. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le roi Seymour n'est pas aussi connu comme Rhinoceros? Pourquoi est-ce que le roi Seymour n'est utilisé pas très fréquemment dans les classes de français ou des classes de littérature? À mon avis, le roi Seymour est plus simple à comprendre, plus simple à incorporer dans un modèle et plus simple à enseigner et rendre accessible que les autres œuvres de Ionesco ou les autres œuvres des absurdistes. Donc, je propose que le roi Seymour soit un texte utile pour enseigner le français au niveau avancé, comme sur à l'universitaire ou au French AP. Commençons avec les idées fausses principales. Le roi Seymour est plus complexe, plus abstrait ou obscur, plus triste pour l'enseigner. Alors, est-ce que le roi Seymour est trop compliqué pour l'enseigner? Non, c'est faux. La langue est accessible et compris en total de le vocabulaire utilisé dans les conversations ordinaires. Aussi, le texte a l'intention d'être lu à voix haute. Donc, il est prêt pour les activités en classe qui aident le développement des aptitudes de français oral. Et contre les autres pièces d'absurdisme, cette pièce a une histoire linéaire et très simple pour la plupart. N'oubliez pas que Ionesco écrit le roi comme une représentation de l'homme ordinaire. Donc, il est accessible pour l'homme ordinaire et le spectateur ordinaire et alors les étudiantes ordinaires. Et enfin, il n'y a pas de thème ouvrant politique qui compliquait le sang.
Est-ce que la pièce plus abstraite pour l'enseigner? Non, c'est faux. Le roi Seigneur, une autre fois, est moins politique que les autres œuvres de Ionesco. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup d'explanations approfondies du contexte historique et politique pour comprendre le but du texte. Il y a beaucoup de façons que les étudiants peuvent engager avec le texte. Et on peut voir qu'il y a des façons moins avancées pour les étudiants nouveaux en français et aussi les façons pour les étudiants plus avancés. Donc, peut-être les étudiants lycéens peuvent créer une analyse d'histoire des personnages et les étudiantes à l'université qui sont plus avancés peuvent faire une analyse absurdiste ou postcoloniale de la texte, par exemple. Et enfin, la plus grande idée fausse contre le roi Seigneur, c'est le roi Seigneur est plus triste pour l'enseigner. Et c'est faux. Mais faites attention, ne parlez pas simplement de la mort avec les étudiantes. Enseignez le roi Seigneur dans le contexte des étapes de deuil pour créer une conversation plus objective et moins intime pour les étudiantes. De plus, les étapes de deuil est une troupe littéraire dans les œuvres français et anglais, donc c'est un thème qui peut développer en plus dans les autres modules et les étudiants peuvent apporter ses connaissances précédentes à ces modules et créer des liens entre cette pièce et les autres textes qu'ils ont lus. Et aussi, il y a une relevance historique des étapes de deuil. Les étapes de deuil sont développées par la psychologue américaine Elizabeth Kubler-Ross en 1969, pendant la même période d'histoire après la Seconde Guerre mondiale que le dramaturge du théâtre de l'absurde écrivait ses œuvres plus connues. Donc, on peut voir comment les étapes divisaient la pièce entre des étapes qui peuvent être étudiées dans un contexte plus objectif. Mais aussi, il est important d'enseigner plus d'informations que justement les étapes de deuil. Utilisez chaque étape pour marquer un nouveau sujet pour l'étudier. Donc, on peut voir comment j'ai divisé le modèle dans 5 étapes: le déni, la colère, le marchandage, la tristesse et l'acceptation. Chaque étape durait presque 2 ou 3 séances et avec chaque étape, j'ai choisi des sujets qui complémentent les étapes. Par exemple, on peut voir comment l'acceptation, la dernière étape, est accompagnée par le roi Seigneur aujourd'hui et en discussion comment le roi Seigneur est représenté et aussi interprété dans le monde anglophone. Et maintenant, voyons les raisons pour enseigner le roi Seigneur. Pour moi, la première raison d'enseigner le roi Seigneur est sa philosophie. La pièce représente une combinaison unique de philosophie occidentale et orientale. Comme j'ai dit plus tôt, le Bardo Todal, le mot tibétain des morts, est une grande influence sur Ionesco quand il écrit Le roi Seigneur. Mais aussi, on voit les éléments de l'absurdisme et l'existentialisme dans le texte. Donc, la pièce est vraiment unique et contient des éléments de philosophie qui sont nouvelles sûrement pour les étudiantes. Et aussi, elle crée un sujet de discussion intéressante. Est-ce qu'il y a une philosophie dominante dans la pièce ou est-ce que l'auteur soutient une nouvelle philosophie qu'il a écrite? Aussi, on doit parler comment la pièce est relevante aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas été écrite en réponse à un problème spécifique. Elle a des thèmes comme la mort, le déclin du pouvoir, etc., qui sont universels. Donc, on voit vraiment des moyens
intéressant de l'interprétation de la pièce. Par exemple, en 2009, une version anglaise de la pièce Exit the King a débuté au Broadway. Et la femme qui a joué la reine Marguerite, Susan Sarandon, dit que la pièce reflète la destruction de la guerre au Irak et le pouvoir américain sous George W. Bush. Donc, les étudiants peuvent discuter comment le roi sa mère est interprété aujourd'hui. L'interprétation de Susan Sarandon est juste une interprétation aujourd'hui. Eh oui, je dois mentionner que l'humour dans la pièce est vraiment excellent et utile d'engager les étudiantes. What's going on? Sire, it is our duty to inform you that you are going to die. Alas, you are, Majesty. Yes, I know that. Everyone knows that. It's simply a matter of reminding me when the time comes. What sort of mania is it, Marguerite, that drives you to engage in disagreeable conversations at dawn? It's noon. It's not noon. Well, yes, it is. Alors, en conclusion, Le Roi sa mère est un chef-d'œuvre accessible et utile pour enseigner le français. Son vocabulaire n'est pas difficile, mais ses thèmes peuvent être discutés durant plusieurs séances. La pièce représente une époque littéraire importante pendant l'histoire après la Seconde Guerre mondiale. Et elle a aussi créé l'occasion d'étudier une troupe littéraire répandue, les étapes de deuil. De plus, sa philosophie est un mélange entre les écoles de pensée occidentale et orientale vraiment unique. Et ce thème concerne la condition humaine, donc le texte reste relevant aujourd'hui. Et voilà les ressources pour mon projet. Et merci.